Je le considère presque comme un de mes enfants. Alors moi j'ai 4 enfants, on va dire que le Belém c'est mon 5e. C'est d'être le responsable de l'expédition maritime. Alors c'est un titre pompeux, mais qui détermine plein de responsabilités, comme dans le titre, hein, sur la sécurité, les besoins nécessaires de l'armateur, c'est-à-dire répondre à des objectifs du navire. Après, dans le cadre de la Fondation Belém, j'ai un lien particulier commercial avec nos stagiaires, étant donné que c'est quand même moi l'entité propre du navire humaine, donc je leur parle, je les briefe, je les oriente. Et puis après aussi, il y a le côté manager. Sur un bateau, quel qu'il soit, on est une équipe. Une équipe a besoin d'être soudée, entendue, etc., coordonnée. Donc c'est un petit peu toutes ces globalités que j'effectue à bord. Ça représente tellement de choses ce navire pour moi. Alors moi je suis nantais comme le navire, j'ai des souvenirs étant tout petit dans les années 80 de l'avoir visité avec ma maman. Je m'en rappelais pas, mais en remontant à bord j'ai des flagrances un petit peu de ces moments-là. Je l'ai connu jeune dans ma carrière d'officier, il ne m'a jamais quitté parce que même si je suis parti, je suis toujours revenu. C'est un titre presque honorifique d'être le commandant d'un navire quasi le plus connu en France. Donc c'est beaucoup de fierté, bien entendu, ça même pas la peine de l'expliquer. Après c'est un bateau qui impacte énormément mon quotidien, étant donné que dans ma vie je suis connu aussi plus comme le commandant du Belém que comme Aymeric Gibet. Je le considère presque comme un de mes enfants. Alors moi j'ai 4 enfants, on va dire que le Belém c'est mon 5e. La vie humaine à bord. La vie humaine à bord. Il faut être très clair sur le fait que ce qu'on fait avec le Belém, c'est presque une folie. Une folie de se dire qu'on a le plus vieux voilier du monde et qu'on emmène 48 personnes à chaque appareillage qui ne sont pas des marins professionnels. Donc notre priorité, comme tout à chacun, comme toute exploitation, c'est la sécurité et donc la vie humaine. Après, il y a aussi le devoir de préserver le navire. Donc préserver le Belém, c'est prolonger la vie du navire le plus possible. Alors pour ça, je ne suis pas seul, bien sûr, dans des équipes, mais c'est vraiment un procédé dans notre façon de faire que le Belém n'est pas un outil qui sert à quelque chose, c'est le Belém par lui-même qui représente quelque chose. Alors le souvenir le plus grandiose pourrait être bien entendu la flamme olympique. Après, je pense que c'est une multitude de souvenirs. Des fois, on est ébahi sur un simple matin, toute voile dehors, la lumière du soleil apparaissant sur l'horizon, font des moments fantastiques hors du temps. C'est peut-être ça le côté le plus beau sur l'aspect simple d'une navigation. Clairement, j'ai vécu beaucoup de choses sur le Belém que je n'aurais pas vécu en tant que personne normale. Mon échelle d'inquiétude est largement différente de celle de tout stagiaire à bord, parce que ce n'est pas des professionnels. Donc nous, on connaît les limites de notre navire. L'idée d'un commandant, c'est de jamais se faire peur. Et rien que de penser à ça, c'est qu'on se dit que déjà, on est dans une situation un peu critique. On n'est jamais serein. Un commandant, comme tout membre d'équipage professionnel, ne dort que d'un œil. Parce que le Belém, c'est notre travail, mais c'est aussi notre maison et notre sécurité à la mer. La mer peut toujours gagner. N'importe quel bateau peut terminer au fond. On en est conscient. C'est peut-être ça qui intrinsèquement nous guide vers être toujours prudent, essayer d'anticiper un maximum un petit peu notre façon de voir les choses. C'est joli comme question. Alors j'ai toujours sur moi, donc ça serait un peu mentir, mais je l'ai toujours dans mon portefeuille, c'est la photo de ma femme et de mes enfants, bien entendu. J'ai pas de gris-gris, j'ai sûrement des petits tocs personnels pour me porter chance, mais j'ai pas d'objet porte-bonheur à bord. Et je vous rappelle par contre qu'il y a des objets interdits à bord. Alors c'est pas un objet, c'est plutôt un animal et on n'a même pas le droit de prononcer à bord. C'est un animal qui a des longues oreilles et qui mange des carottes. Le fait que chaque jour est différent. On pourrait croire que le Belém, il y a une certaine routine. Je pense que la routine est importante pour avoir un cadre de travail facile. Mais en fait, on la déforme, on la reforme à chaque fois. Et cette possibilité pour moi, en tant que chef de l'expédition maritime, c'est on me demande de partir à l'heure, d'arriver à l'heure. Entre les deux, je fais ce que je veux avec le bateau. On commence la saison le 1er mars, un appareillage. La suite va être très dense parce qu'il y a beaucoup de choses à terminer.
beaucoup de choses à remettre en place, reconfigurer l'équipage et moi-même qui étions dans une phase de suivi de chantier avec plein de défis techniques, à reprendre nos objectifs de saison, c'est-à-dire mettre le bateau prêt à naviguer, faire naviguer le bateau et surtout accueillir nos stagiaires.